Dis-moi tout, ma chérie. Qu'est-ce qui se Alors, passe? pour commencer, tout ce que je vais te raconter, wallah, c'est que la vérité et rien que la vérité. C'est du croustillant. C'est bon, ouais, du croustillant. Alors, vous pouvez sortir les popcorn, tu peux sortir les chips, tu peux sortir ta Mais il faut boisson. pas me dire ça. Bread éteille, tu peux t'étirer La comme meuf- tu fais, tu fais ce que tu Je veux. sais pas quoi manger. Vas-y. Trouve des trucs à manger, dis à Khadou, je te prépare un petit truc là, un petit bread éteille là, des msemmien tout. Vas-y, parle, la poissonnière, et coupe le live au parleur. Ok, c'est bon, j'ai coupé le live, c'est bon. Là, tu m'entends bien? Moi, je t'entends bien. Ok, parfait. Alors, pour commencer, si je parle avec deux mecs mariés. Bah, Un, il habite sur Dubaï et l'autre, il habite à Marbella. jure que c'est vrai. Commence par jurer. Mais j'ai déjà commencé par jurer, wallah, c'est que la vérité, rien que la vérité, tout ce que je vais te raconter. Tu t'as fait la Isha. Oui. Pff. Alors, non, mais Non, mais attends. Quelqu'un qui vend de la zipette, c'est pas forcément qu'il arrête de pratiquer sa religion. Ouais. Non, mais qu'on soit d'accord. Non, mais tu fais très attention aussi aux termes que tu emploies. C'est pas le live de ta sœur, ok? Oui, bien sûr, mais c'est pour être honnête avec toi. Genre, c'est pas parce que tu fais du haram que à côté tu peux pas être droite dans ta religion. Ma petite douceur. Alors, du coup, je les ai rencontrés. Un, je l'ai rencontré il y a 2 ans et l'autre il y a 3 ans. Dans leur pays respectif? Non, en France. Ok, d'accord. Je les ai rencontrés en France, tous les deux dans la même circonstance, tout. À la même période? Alors, non, un il y a 2 ans, l'autre il y a 3 ans. Celui de Marbella, je l'ai rencontré il y a 2 ans et celui de Dubaï, je l'ai rencontré il y a 3 ans. Ok. Du coup, voilà. Par où je peux commencer? Alors, il y en a un, celui de Marbella. Les deux, ils me mettent bien. Les deux, franchement, alhamdoulilah, les deux, ils me mettent bien. Et quand j'ai commencé à parler avec eux, je savais qu'ils étaient mariés. Donc, oui, peut-être j'ai été fautif. Tes abonnés, ils vont peut-être dire que oui, je suis fautif. Je savais qu'ils étaient mariés. J'ai quand même parlé avec eux. Alors, celui de Marbella, il a acheté un pavillon à ma mère, dans le 78. Et celui de Dubaï, il m'a pris un appartement sur Dubaï. Vu que je faisais beaucoup d'allers-retours et qu'il y avait sa femme là-bas, il a préféré me prendre un appartement à l'année. Donc ça fait 2 ans que j'ai l'appartement sur Dubaï. Et là, normalement, c'est jusqu'en juin que je l'ai, celui de Dubaï. Et du coup, là, pour le Ramadan, je suis venue pour le passer avec ma mère. Et du coup, grâce à eux, j'ai dû arrêter ce que je faisais avant. J'étais une ancienne escorte. D'accord. Et les deux, je les ai rencontrés dans les mêmes circonstances. À la base, c'était mes clients. Et par la suite, Ok. il s'est passé ce qui s'est passé. Ok. T'es tombée amoureuse d'eux, c'est ça? Oui. Les Au deux? début, celui de Dubaï, je suis vraiment tombée amoureuse de lui. D'accord. Celui de Marbella, je suis tombée amoureuse de ce qu'il m'apportait. Ouais. C'est ce que mon mari vient de me dire. Hein? Allez, vas-y. Donc voilà. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'on m'entend bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu exceptionnelle, on va dire, je suis dehors, donc quelques heures avant le match PSG Liverpool, ok? Enfin bref, c'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, petite vidéo, on va dire, sur Lubna, la sœur de Ranel Brown, ok? Et qui nous fait une vidéo, on va dire, sur excusez-moi, hein. Ça sera pas coupé au montage, ça. Donc, en fait, elle est au téléphone. Elle est au téléphone avec une meuf qui a l'air d'être contente. Une meuf qui a l'air d'être contente de son passé d'ancienne escorte, ok? Et que il y a 2 mecs qui l'ont réussi à prospérer, on va dire. Il y en a un qui a offert des biens à sa mère. En tout cas, elle continue à le voir. Et l'autre, il l'entretient, mais elle hésite entre lui et celui qui a offert les biens à sa mère. Et donc, le problème, c'est que on est là à glorifier la piperie, excusez-moi du mot, hein, en vrai. On est là à glorifier ça, alors que ça devrait pas être normal, en vrai. En vrai. Après, bon, qui suis-je pour en parler? Mais bon, c'est relation homme-femme, donc si je peux essayer de donner des conseils à la jeunesse, homme comme femme, je donne. Donc, en fait, et ce que j'aime bien avec Ranel et Lubna, c'est que franchement, même si souvent elles peuvent avoir des propos
misandre, entre guillemets, mais j'aime bien comment elles recadrent leur, comment ça s'appelle, leur interlocutrice ou, voilà. Elles recadrent très très bien. Et c'est ça que j'ai toujours bien aimé. Vous voyez? Et dans cette histoire, c'est qu'elle a bien recadré parce que la meuf, elle n'a pas l'air de voir ça en mal. C'est comme si, je prends l'exemple, un mec qui a toujours été dans l'illicite, grand vendeur, etc., de baron, de chicha, enfin, etc. Et évidemment que quand il réussit comme ça, il voudra mettre bien sa famille. Il y en a plein qui ont essayé, il y en a plein qui l'ont fait. Mais comment ça se finit en général? Malheureusement. Vous croyez vraiment que leurs parents savent d'où vient l'argent? Il y en a, ils doivent s'en douter. Et il y en a beaucoup qui se prennent pas la tête. Et c'est la même chose avec elle. Sa mère, c'est sûr que elle s'est pas posé des questions. Ok? Elle s'est pas posé des questions. Mais quand ta fille te dit que elle travaille dans l'hôpital, un truc comme ça, enfin, de toute façon, vous allez écouter la vidéo, mais la meuf, elle a même pas l'air choquée de ce qu'elle dit. La meuf n'est vraiment pas choquée. Et on banalise ça. Et c'est ce qu'elle lui dit à un moment donné. C'est que c'est banalisé et c'est ça qu'on donne à la nouvelle génération. On leur dit, ne vous inquiétez pas, soyez des tantes, soyez des escortes et ça va passer. Et elle dit même qu'elle a même plus envie de reprendre un travail normal. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Il y en a qui sont là, qui t'entretiennent, qui te donnent 10 000, 15 000 euros par mois. Tu crois que tu as envie d'aller faire un petit taf où tu vas gagner 1 700, 1 800? C'est impossible. Impossible. Et c'est ça, cette nouvelle génération. Mais attention, hein, elles sont pas seules. Elles sont pas seules. Bonjour. Elles sont pas seules parce que c'est comme je vous l'ai déjà dit, en soi, moi je vous le dis toujours, hein, en soi, moi j'invente rien. L'offre à la demande. Il n'y a pas de mec derrière qui leur fait ça, qui leur offre ça. Il n'y aura plus d'escorte dans ces quatre. C'est aussi simple que ça, mais bon, ça c'est très très difficile à arrêter. C'est difficile. Force à vous les gars. De rien, de rien. Donc, c'est l'offre à la demande. Mais je sais que ça, dans un monde utopique, ça va jamais s'arrêter dans tous les cas. Je le sais très bien. Donc, ça continue à prospérer parce que il y en a qui offrent, il y en a qui font ça. C'est cool, hein? Mais bon. Et donc, dans cette histoire-là, la meuf n'a même pas l'air de savoir ce qu'elle fait de dangereux, de pas bien en vrai. Parce que pour elle, c'est normal. Comme je vous ai dit, pour revenir aux hommes, il n'y a pas 10 000 solutions. Un homme qui fait de l'illicite, soit il va derrière les barreaux, hein, soit il va derrière les barreaux, soit il est de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il n'est plus avec nous, ou sinon il peut être en vie, mais il n'est pas bien dans sa tête parce qu'il est recherché. Il est recherché, il est paro, il devient paro. Et même l'argent avec lequel il a pris pour faire de l'illicite, entre guillemets, quand il offre des biens à sa famille, en général, ça finit mal. Et vous croyez que pourquoi ils disent pas à leurs parents d'où vient l'argent? Ils peuvent pas. Ils savent que beaucoup de parents se rencontrent. On va pas se mentir. Après, il peut y avoir un pourcentage très très minime de parents qui seront en raccord, même si ça m'étonne. Mais, en tout cas, ils le disent jamais. Et là, c'est encore mieux. Une fille qui utilise son corps, qui monnaie son corps, mais qui veut pas le dire à ses parents. Mais dis-le, tu verras s'ils seront d'accord. Dis-le à ta daronne d'où vient l'argent que tu l'as offert à la maison, enfin, etc. En étant juste simple, je sais même plus quel métier elle fait dans la vidéo. Mais en tout cas, elle lui a menti en fait. Elle lui a dit qu'elle fait ça. Et c'est ça que je vous disais que beaucoup de personnes, surtout la jeunesse, ne veulent plus se tuer à la tâche. Ne veulent plus aller à l'usine comme avant. Parce que c'est facile. Tu prends ton téléphone de nos jours, tu t'inscris sur un réseau comment ça s'appelle, de contenu adulte et c'est fini. Tu es ta propre patronne. Voilà. Bon, il n'y a pas de fiche de paye encore, j'ai envie de dire. Mais il manquerait plus que ça, un de ces quatre. Il manquerait plus que ça. Enfin bref. Donc c'était une petite vidéo, mais faites attention à vous, s'il vous plaît, messieurs. Les jeunes, s'il vous plaît, les gars. C'est vous, malheureusement,
qui souvent entretenaient ça. Après, il y a des vieux, bien sûr, il y a des vieux. Il y a des anciens aussi. Mais la nouvelle génération, les jeunes filles, mesdames, s'il vous plaît, faites attention à vous. Ça a l'air jouissant, ça a l'air bien, vous allez prendre de l'argent tout de suite. Mais le après, est-ce que vous pourrez assumer votre passé déjà et auprès des parents même, auprès de tout le monde? Est-ce que vous pourrez assumer? Ça sert à rien d'aller effacer son passé ou de se refaire, comment ça s'appelle? De se refaire, le en bas là, le sexe. Ça sert à rien de faire ça. Parce que la plupart du temps, c'est ce que vos copines ou votre entourage vous conseillent. Quand vous avez fini de faire des kilométrages, on vous conseille de refaire le en bas, de le resserrer un peu. Parce que vous savez. Bon, enfin bref. Abonnez-vous, likez et partagez et commentez, c'est le plus important. Allez, on s'attend.